Semaine de la détox, jour numéro 3. Bonjour à tous, je suis Cédric, MyDiète, diététicien et nutritionniste, ainsi que spécialiste en bien-être naturel depuis plus de 12 ans. Alors, effectivement, on a vu un peu ce que pouvaient être les différentes détox, les différents moyens, on va dire, de se nettoyer un peu, d'éliminer les toxines du corps. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus carrément pratiquement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler notamment de ce que je recommande, surtout les premières fois où vous souhaitez vraiment faire une détox. C'est notamment par le biais des jus de fruits ou légumes ou même ce qu'on appelle des monodiètes, pardon. On va voir tout de suite ce que ça veut dire, mais je pense que vous avez déjà une petite idée. Alors en fait, après avoir préparé un peu votre corps doucement à une alimentation un peu plus saine, eh ben, vous pourrez alors maintenant commencer votre phase, comme on dit, de détox, donc par des jus ou par des monodiètes. Comme je disais, l'avantage des jus et des monodiètes, c'est-à-dire en fait de consommer qu'un, en général c'est un fruit, tout au long de la journée, des 2 jours ou des 3 jours, c'est vraiment ce qu'il y a de moins, on va dire, de moins violent pour supporter déjà, parce qu'on mange ou on boit quelque chose, suivant la forme sur laquelle on les consomme, plutôt que l'extrême. Moi, conseiller un jeûne dès le début, je ne conseille vraiment pas, parce que ça va être un peu trop violent. Je parlais de l'exemple du marathon, c'est exactement ça. Alors, je rappelle encore évidemment que toujours demander un avis à son thérapeute qui vous connaît et je recommande fortement un suivi la plupart du temps, c'est-à-dire le suivi d'une alimentation plutôt saine et un mode de vie plutôt sain tout au long de l'année, d'accord? Il ne faut pas se dire, eh ben, je fais une détox une, deux, trois fois, 4 fois par an, je peux manger n'importe quoi à côté, bien évidemment. Alors déjà, ce que je recommande vraiment, c'est de choisir son jour, d'accord, que vous allez faire votre première journée, pour rappel, une journée la semaine 1, 2 jours la semaine 2, pardon, et 3 jours la semaine 3. Il y a des gens qui préfèrent que ça soit le week-end, il y en a ils préfèrent que ça soit au travail, bah, parce que les repas sont plus faciles à gérer, ou amener des fruits ou des légumes, c'est plus facile. Ça, c'est vraiment chacun, mais vraiment préparez-vous bien. Il ne faut pas dire, ah bah ce matin, je commence, si on peut dire, ma détox, et du coup, vous n'avez rien, il faut que vous commenciez à aller acheter tel ou tel aliment. Là, vous n'allez pas vous s'en sortir. Donc, préparez-vous bien matériellement et ayez tout sur la main quand vous voulez commencer. Alors, les jus. Donc, ce que je recommande, effectivement, c'est les jus, donc les jus de fruits et légumes. Le top, bien évidemment, étant de se faire des jus de fruits ou des jus de légumes, donc à base d'extracteur, parce que l'extracteur permet d'avoir des aliments frais, fraîchement, donc fraîchement pressés, extraits, avec le maximum de vitamines et de minéraux. Donc, ce que je conseille, c'est des fruits et légumes absolument de saison, absolument bio et absolument local, le plus que vous pouvez, bien évidemment. D'accord? Mais n'allez pas commencer à faire des jus avec des fruits ou des légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Ça n'a absolument aucun sens. Bien évidemment, pas tout le monde a un extracteur chez soi ou n'a pas forcément le temps, surtout si c'est les premières fois. Vous voulez faire une expérimentation, vous voulez que ça soit plutôt simple, ce qui est complètement compréhensible. Alors moi, ce que je conseille, c'est de prendre des jus de fruits, mais par contre des jus de fruits lacto-fermentés. L'avantage d'avoir des jus de fruits lacto-fermentés, c'est que, bah, on va dire, on a du vivant parce qu'ils sont fermentés, comme leur nom l'indique. Par contre, il y a bien moins de choix, on va dire, de saveurs, hein, ça c'est indéniable. En général, vous avez trois quatre saveurs. Moi, je combine en fait le jus lacto-fermenté de betterave et le jus lacto-fermenté de carotte. L'un est un peu plus fort, la carotte et tamponne un peu l'acidité. Je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est très pratique en plus et je trouve que ça nourrit bien, donc c'est un bon compromis. C'est vraiment tout simplement de prendre c'est du jus lacto-fermenté. Après, bon, bah voilà, là, c'est l'exemple que je donne pour les jus. Après, pour la monodiète, alors vous le savez peut-être, la monodiète, en fait, c'est prendre principalement un fruit, le plus connu étant la monodiète de raisin, mais qu'on fait en automne. Là, nous sommes en avril, donc plutôt au printemps et bientôt l'été. Enfin, pas tout de suite encore. On va prendre plutôt, moi, ce que je conseille, c'est prendre un fruit de saison, notamment la pomme. Ça s'accorde, ça s'y prête, je vais y arriver pas trop mal, parce que la pomme peut être consommée donc entière, fraîche, en jus, donc par un jus 100%, et même en compote. Alors bien évidemment, le but, c'est de prendre des compotes 100% fruits, on appelle ça plutôt des purées d'ailleurs, pour qu'il n'y ait absolument pas de sucre, et prendre évidemment des compotes bio. Après, vous pouvez faire ça avec un autre fruit, c'est vraiment selon comme bon vous semble, mais avec un fruit, ça fonctionne aussi très très bien. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites ça, c'est pas vous faites 3 repas ou 4 repas avec parce que vous avez une collation de jus
ou de molinette ou de fruits, c'est vraiment en consommer à la demande, d'accord? Le but, c'est vraiment d'alléger son système digestif, donc des fois, ça peut être mangé un peu plus fréquemment, mais en plus petite quantité. Comme je vous rappelle, le but, c'est vraiment d'écouter son corps, d'écouter quand on a faim, d'accord? C'est pas de subvenir, on va dire, à la, à sa gourmandise, tout simplement. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Moi, ce que je rajoute un peu plus, c'est une petite touche de curcuma. Donc, quand je fais mes jus lacto-fermentés, enfin que j'achète, hein, eh ben, je rajoute une petite touche de curcuma. Et si vraiment vous avez le goût, vous pouvez en plus rajouter un peu de sève de bouleau, pas de la fraîche parce qu'il faut en boire des grosses quantités, mais un peu de sève de bouleau concentré. Et là, ça, directement dans votre jus ou dans votre jus que vous lacto-fermentez ou même dans votre jus que vous faites à l'extracteur, eh ben, ça donne une petite touche encore plus nettoyante. Quoi qu'il arrive, il faut toujours bien boire. Idéalement, c'est de boire de l'eau. Après, vous pouvez boire éventuellement des tisanes. Sachez qu'au cours d'une détox, on peut avoir, comme je le rappelle, des maux de tête, d'accord? Et ce qui fonctionne très bien pour les maux de tête, c'est une boisson chaude. Donc prenez une tisane chaude, pas de thé, d'accord? Mais une tisane chaude et souvent, bah, le mal de tête, pardon, j'y arrivé, passe assez rapidement. Voilà pour ce troisième jour. Et demain, je vous parlerai un peu plus vraiment du jeûne, notamment euh, euh, pur et dur, si on peut dire. Je vous dis bonne journée, à demain et n'hésitez pas à vous abonner pardon, à la chaîne YouTube avec les notifications. Et si vous avez des questions, c'est toujours pareil, c'est en commentaire. Et un petit pouce pardon, vers le haut, c'est toujours sympathique. À demain, bonne journée, au revoir.